Donc, le nombre d'arrivées a baissé, mais est-ce qu'on a réglé toutes les questions pour autant? Non, parce qu'il y a déjà une première question, c'est de s'assurer désormais qu'il faut intégrer dans la société européenne toutes les personnes qui sont arrivées à cette période-là, toutes celles qui ont été reconnues réfugiées par l'OFPRA en France, mais toutes les autorités européennes de reconnaissance de l'asile. Et donc ça, c'est un gros travail, étant entendu qu'un nombre significatif de demandeurs d'asile sont arrivés. En considérant qu'il nous revient d'édifier ou de finir de construire une sorte de maison commune pour les étrangers dans notre pays parmi nous, avec un premier étage qui est celui du droit d'asile. Et on y reviendra sûrement, il y a des règles, mais il y a encore beaucoup à faire pour qu'ils soient pleinement respectés. Un deuxième étage, sur lequel j'invite à la réflexion collective, qui est au fond des personnes qui sont en détresse humanitaire, qui ne relèvent pas du droit d'asile, mais qui sont dans des situations humanitaires. On pense par exemple à l'avenir aux déplacés climatiques. Oui. Et puis il y a un troisième étage, sur lequel il convient de réfléchir, le président de la République nous invite à y réfléchir, notamment, c'est la question de la migration économique légale. Et puis, comme toute maison, il y a un toit, il y a finalement une limite qui fait qu'on a le droit, ou on n'a pas le droit dans notre collectivité nationale de rester sur le territoire. Les mineurs, ils sont protégés par la Convention internationale des droits de l'enfant, mais également par le droit interne français. Nous sommes dans des sociétés où l'image des personnes qui migrent est une image extrêmement négative, mais ce n'est pas simplement en France, c'est un peu partout malheureusement. C'est qu'on a toujours l'impression que vous avez le droit de vous intégrer si vous servez. C'est ça qui m'attriste en fait. C'est-à-dire qu'on a une vision de l'être humain qui est... Non mais sincèrement, c'est-à-dire que, ouais, que ce soit vous ou moi, on sert si on peut travailler. Sinon, qu'est-ce qu'on fait de vous alors? Que l'on définisse au niveau d'un Premier ministre des critères pour rester sur notre territoire, et lorsque l'on coche les cases, comme l'on dit maintenant, on reste quand même sous la menace d'une OQTF. Il y a une vraie question qui est posée sur les règles de droit, en l'occurrence, encore une fois, ce que vous évoquez, qui peut ou ne peut pas rester dans notre pays, la définition de ces règles, leur transparence, c'est-à-dire que tout le monde ici dans cette salle sache précisément quelles sont ces règles, de manière générale, indépendamment du cas d'espèce, sur leur application.